Duel des opposés à Jean Daugé entre l'Aviron Bayonnais, deuxième, et Provence Rugby, lanterne rouge de cette Pro D2. Une rencontre précédée d'une minute de silence, rendue en hommage à Damien Fèvre, le deuxième ligne de la section paloise, décédé des suites d'une maladie plus tôt dans la journée. C'est Aix qui donne le coup d'envoi de la rencontre. Bayonne va tenter d'attaquer depuis ce 22 mètres et se faire immédiatement pénaliser. Romain Sola qui ouvre le score, ça fait 3-0, puis 3 partout suite à l'égalisation de Martin Bustos Moyano. L'arrière argentin se voit offrir une deuxième occasion de briller quasiment face au perche. Cette fois, c'est à droite pour l'ancien Montpellierin. Romain Sola allume la première mèche de la rencontre. Depuis ses 40 mètres, il trouve Molcar. Offload pour Caneda qui sert Labarthe. Le 3 carrel repris de justesse dans les 22 mètres de Bayonne. Un mouvement d'envergure qui ne donne rien. Si ce n'est quelques minutes plus tard, cette pénalité pour Romain Sola, ça fait 6-3 pour Aix-en-Provence. Bayonne se montre maladroit dans ce premier acte. Les bleus et blancs perdent plusieurs munitions en touche. Ils se font même secouer en mêlée, un fait rare cette saison, tant l'édifice bayonnais est habituellement solide. Martin Bustos Moyano va néanmoins égaliser à la 23e minute de jeu. Ça fait 6 partout, puis 9-6 pour Bayonne après 26 minutes. Un premier acte qui se résume d'ailleurs à un duel de buteurs. Romain Sola donne la réplique à Martin Bustos Moyano, 9 partout, puis 12-9 pour Provence Rugby sur la pelouse de Bayonne. Le demi d'ouverture va ensuite s'essayer à l'exercice du drop dès 40 mètres. La frappe est magnifique, mais ça passe juste à droite. Il va néanmoins réussir à inscrire 3 nouveaux points juste après la sirène. Le demi d'ouverture donne 6 longueurs d'avance à Aix-en-Provence, qui mène 15-9 sur la pelouse de Bayonne. Les Bayonnais sifflés par leur public au moment de rentrer au vestiaire. Des bleus et blancs qui vont d'ailleurs devoir montrer un tout autre visage en deuxième période s'ils veulent rester dans la partie. C'est chose faite, grâce notamment à Guillaume Rouette. Le demi de mêlée joue rapidement cette pénalité. Décale Benjamin Thierry qui allonge la passe sur l'aile pour Bastien Fuster, l'ailier qui arrive en trombe, lancé comme une balle le long de la ligne de touche. Il finit tout en puissance et emporte avec lui pas moins de 3 défenseurs d'Aix-en-Provence pour arriver dans l'embut. Monsieur Castagnette se rapproche de sa juge de touche pour vérifier la validité de l'essai. C'est accordé à Bastien Fuster. Ça fait 15-14 pour Aix avant la transformation. Martin Bustos Moyano qui s'élance. C'est un peu court, c'est la barre transversale pour l'Argentin. Romain Sola va redonner un petit peu d'air à Aix-en-Provence. Fait 18-14 juste avant la 50e minute de jeu. Les Bayonnais remettent la main sur le ballon. On place Willy Duplessis en position idéale pour un drop. Cette fois, ça passe. Ça fait 18-17 pour Aix, les Aixois, qui à leur tour se montrent maladroits au moment de finir leurs actions. Martin Bustos Moyano continue d'enfiler les pénalités. Il donne enfin les commandes à Bayonne. Ça fait 20-18. Les Aixois, à leur tour, à l'assaut des 22 mètres de Bayonne. On produit de l'avancée, on fait des temps de jeu, mais on ne parvient pas à déséquilibrer définitivement la défense. Sola se place dans l'axe, deuxième tentative de drop pour le demi d'ouverture de Provence Rugby et deuxième échec dans cet exercice. L'alignement aixois qui lui aussi perd plusieurs munitions importantes. Martin Bustos Moyano a une dernière pénalité au bout du pied. Ça passe, ça fait 23-18 pour Bayonne. 23-18, ce sera le score final des dernières minutes qui se feront sans Jean Moribaud évacué sur civière. Victoire et grimace pour Bayonne, un point de bonus défensif mérité et encourageant pour Aix-en-Provence.